Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons pas voir un tutoriel aujourd'hui, mais plutôt voir la présentation d'un petit outil, d'une petite application qui nous permettra de gérer les inscriptions, les paiements des tranches dans un établissement scolaire. Et nous allons voir ça directement parce que cette application a été conçue sur Excel Visual Basic. Allons sans plus tarder au dossier où se trouve l'application et double-cliquons sur notre classeur. Là, nous avons une fenêtre de connexion. Il faudra mettre des identifiants et choisir une année scolaire. Donc, on va se connecter déjà en mode admin. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir une année scolaire dans cette liste déroulante. Pourquoi choisir une année scolaire? Si jamais il y avait déjà des années en cours, lorsqu'on choisit une année scolaire, l'application charge les données qui sont liées uniquement à l'année sélectionnée. Donc, nous allons choisir 2016-2017. On va cliquer sur connexion et premièrement, comme c'est une nouvelle utilisation, le classeur était vide, on va demander de choisir un répertoire de sauvegarde de tous les fichiers. Pourquoi? Parce que tous les fois où nous allons créer un élève, ce dernier aura un dossier qui lui sera attribué dans notre disque dur et à l'intérieur de ce dossier seront tous les reçus de versement. Donc, on va cliquer sur OK et dans choix de répertoire, nous allons venir choisir un répertoire, celui-ci, on va cliquer sur OK. Une fois fait, on ferme l'application, se trouve dans le menu principal. Le menu principal est constitué de trois petits boutons, fichier, gestion des élèves et la caisse. Qu'est-ce que nous avons d'affiché? On a la sauvegarde des fichiers, nous venons de le faire. On a l'édition des tables, la création des salles de classe, des motifs de versement et des années académiques. On a utilisateur uniquement en mode administrateur. On a l'édition des comptes utilisateurs parce qu'il est à noter que nous pouvons créer un partage, nous pouvons mettre l'application en réseau pour que plusieurs personnes puissent partager, travailler simultanément. Et pour ce faire, il faut que chacun ait un compte pour pouvoir accéder à l'application. Ici, nous avons le choix de l'année académique. En pleine utilisation, on peut décider de charger des données de d'autres années académiques. Avant toute chose, nous allons déjà éditer l'étape, c'est-à-dire créer d'abord une salle de classe. Mettons 6e A1. Ensuite, on va mettre la pension, disons 250 000 francs. On valide la saisie. On a notre fenêtre qui apparaît pour nous dire que la saisie a été validée. On peut retrouver dans notre petite base de données ici. On peut apporter des modifications en double-cliquant uniquement sur la donnée sélectionnée pour avoir les éléments là et apporter des modifications. Donc, on peut créer aussi des motifs de versement. Disons, premier motif, on va dire c'est l'inscription, comme ça. On va valider la saisie de ce motif. On peut mettre deuxième, première tranche, comme ça. On peut créer autant de motifs selon les besoins de l'utilisateur. On peut mettre première tranche plus inscription. Et valider la saisie de ces données. Une fois la classe créée, là où les classes créées, nous pouvons désormais créer ou éditer un élève. Nous avons cette fenêtre qui apparaît lorsqu'on clique sur ce bouton. Ici, nous avons la base de données de tous les élèves qui seront créés. Là, il n'y a encore aucun élève. On va venir dans créer un élève. On va mettre le nom. Je vais mettre le mien et le logo Joseph. J'ai mon identifiant qui est là, le matricule qui est généré automatiquement. La classe, il y a une seule, 6e A1, mais rassurez-vous, j'ai dépassé la 6e depuis un bon bout de temps. Nom du parent, on va encore mettre le mien, comme ça. Adresse, je vis à Douala, Bona Moussadi, Moussadi. Téléphone 654 49 98 55. Je n'ai pas mis l'indicatif. Une fois fait, nous allons valider comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on crée un élève? Si on vient dans le répertoire,
où se trouve, qu'on a choisi aujourd'hui, vous allez voir, il y a l'année sélectionnée en cours 2016-2017. Et lorsque j'entre dans ce répertoire, il y a un dossier de l'élève qui est directement créé. Et c'est dans ce dernier-là, il est vide, c'est dans ce dernier que seront stockés tous les reçus lors des prochains versements. Donc, et pour apporter une modification ou bien supprimer un élève de la base de données, il suffira de double-cliquer dessus et cliquer ici sur modifier. On a les champs qui sont remplis et on peut apporter des modifications ou bien on peut supprimer. Nous allons fermer déjà cette fenêtre, aller dans la caisse pour effectuer un versement. Pour pouvoir verser, il faut déjà sélectionner l'identifiant de l'élève. On n'en a qu'un seul. Lorsque je sélectionne, j'ai la classe de l'élève et j'ai la pension. Nous pouvons décider de faire une remise de 15 000 francs à cet élève, tandis que ce dernier verse 150 000 francs. Motif, première tranche plus inscription. Une fois fait, on va valider la saisie des données. On a notre message pop-up qui nous dit que tout a été enregistré. Qu'est-ce qu'on va venir voir? Si on vient dans notre répertoire ici, on entre là. Vous vous rendez compte, on a un PDF qui est là. Il s'agit du reçu de versement. On peut le retrouver directement aussi dans notre application en venant uniquement dans... Ici, là, nous avons les mouvements généraux de tous les versements dans historique. Ici, là, on a d'abord tous les mouvements généraux. OK? Si on veut faire un aperçu général de la base de notre versement, on va cliquer dessus. Je vais vous montrer plus tard. Présentement, allons ici faire une recherche pour retrouver c'était où pour retrouver l'aperçu du reçu en PDF qui est dans le dossier. Dans le dossier, on va sélectionner dans mouvements généraux, on va double-cliquer sur une action, c'est-à-dire le premier versement. Si je double-clique et je vais créer aperçu du reçu. On va attendre et voilà le reçu qui a été généré lors du premier versement. On peut voir le numéro du reçu, la date de versement, la scolarité, le matricule de l'élève, le nom, le numéro de téléphone, bref, tous les détails. On a le montant de la pension en fait qui est de 250 000 francs. Le montant versé ce jour, 150 000 francs. La remise, 150 000, 15 000. Et le reste à payer, on peut retrouver là qui est 85 000 francs. Donc, on va fermer et on va fermer là, toujours dans la caisse, opération. On peut voir les évolutions. En fonction d'une année, on va prendre 2017. On a les versements effectués en fonction de chaque mois pour l'année sélectionnée ici. Nous arrivons au terme de cette présentation de ce petit logiciel qui est conçu de façon générique et qui peut s'adapter en fonction des besoins de tout utilisateur. Il suffira de donner votre cahier de charge, de donner toutes les extensions que vous aurez besoin, tous les nouveaux modules et il pourra être adapté. Nous allons aussi voir, en fonction du nouveau programme de présentation dans notre chaîne YouTube, voir comment en fonction de vos retours, créer des lives ou bien voir en fonction de l'audience, toutes les propositions d'applications que vous aurez proposées à réaliser, nous les ferons directement en ligne avec vous, avec vos questions, avec vos suggestions et tout le reste. Donc, on arrive au terme de cette présentation. Le dernier truc à vous montrer, c'est la mode administrateur. On a la possibilité de créer des comptes, on voit la liste des comptes, l'historique des versements et réinitialisation. On peut réinitialiser l'application ou bien afficher les feuilles de calcul et lorsqu'on le fait, on se retrouve dans notre classeur avec notre reçu, la base de données des élèves et tout ce qui va avec. Vous pouvez personnaliser votre reçu, changer de logo, faire tout ce que vous voulez. Donc, on arrive, comme j'ai dit précédemment à la fin de notre petit logiciel. Si vous avez plu, likez, abonnez-vous et rendez-vous pour des tutoriels. Pas pour des présentations, mais pour des tutoriels car il y en aura maintenant 2 chaque semaine. Je vous souhaite bonne lecture de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter.